Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, avant de commencer, footufo.com, le site de maillots pas cher. Très bonne qualité les postos. Je vous présente encore ce maillot du Paris Saint-Germain, mon préféré de cette saison, de la saison 2020-2021. En attendant les nouveaux, voilà, vraiment celui-là c'est mon maillot préféré, en mode bordeaux et blanc, en mode Qatar. Vraiment c'est du très très lourd, de la bonne qualité. Vous pouvez vérifier par vous-même sur le site. Il est en bas en lien en description. C'est vraiment des maillots de foot pas chers. Il y a déjà les nouveaux maillots qui sont disponibles. À partir de 79 euros d'achat, livraison gratuite. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous avez tous leurs réseaux sociaux en bas en description. On va vous présenter le site pour que vous ayez tous les détails, les postos. Voilà, le site s'appelle footufo.com, livraison gratuite à partir de 79 euros d'achat. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements. N'hésitez pas, les postos, c'est du lourd. Voilà les postos, on commence avec le sacre et la victoire du Paris Saint-Germain hier soir, 2-0 en finale de Coupe de France. Paris qui remporte sa 14e Coupe de France, c'est à retenir, c'est à féliciter, c'est à créditer. Franchement, Paris rentre dans l'histoire du football français encore un peu plus. Alors certes, Paris a des moyens plus colossaux que les autres clubs de Ligue 1, mais franchement, gagner 6 Coupes de France sur les 7 dernières, c'est pas tout le monde qui le fait. Peu de clubs en Europe ont fait cette performance. Voilà, j'ai pas le souvenir qu'une équipe a gagné 6 des 7 dernières Coupes nationales. Honnêtement, c'est accrédité. Paris, quand même, qui a gagné le trophée des champions, qui gagne la Coupe de France, qui a la possibilité dimanche de gagner ce titre de champion de France. Qui y croyait encore il y a quelques semaines ou quelques jours même? Personne, surtout après le match nul à Rennes. Mais voilà, si Lille fait un faux pas dimanche et que Paris gagne à Brest, Paris sera sacré champion de France. Et quand tu gagnes un trophée des champions, une Coupe de France, un championnat de France, une demi-finale de Ligue des Champions, après avoir éliminé le tenant du titre, le Bayern de Munich, le FC Barcelone en 8e, de sortir première des poules de Manchester United, du Red Bull Leipzig qui était demi-finaliste en titre et deuxième de Bundesliga, c'est quand même pas rien. Changement de coach, beaucoup de cas Covid, beaucoup de blessures, un mercato pas top non plus l'été dernier. Donc quand même, si Paris gagne le titre de champion de France, ce sera quand même globalement une bonne saison et le meilleur serait à venir l'année prochaine si bien sûr il y a un gros mercato. On parle de mercato dans cette vidéo, grosse information. On commence avec Kylian Mbappé qui s'est exprimé sur son avenir, les postos. Présent au micro d'Eurosport au coup de sifflet final, le champion du monde français a fait part de ses sentiments. C'est très important, on travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotion, de récompense, de reconnaissance aussi. C'est le travail de tout un groupe, de tout un staff. Tous les gens qui travaillent tous les jours et qui ne sont pas forcément dans la lumière comme nous, donc on est vraiment content. Sans oublier bien sûr les supporters qui n'ont pas pu être là, mais on pense fort à tous les Parisiens qui nous regardent. Donc sur la pelouse, Kylian Mbappé a été extraordinaire hier, une passe décisive, un but. C'est une bonne équipe, Monaco. Ils ont fait une super saison, félicitations à eux. Je pense qu'ils vont faire l'Europe et peut-être la plus belle des compétitions l'année prochaine, la Ligue des Champions. Ils ont bien joué, ils sont chiants à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et il faut saisir la moindre opportunité qu'on a. C'est ce qu'on a fait, on aurait même pu marquer un troisième but, on a réussi à rester solide. Ce n'était peut-être pas le plus beau match de l'année, mais on repart avec un titre et ça restera dans l'histoire, à enchaîner le joueur de 22 ans, donc 14e Coupe de France. Bien sûr, je l'ai déjà dit, on va tout faire. On va mettre la pression dimanche pour gagner ce titre de Ligue 1. On va aller gagner à Brest et on va voir ce qui va se passer. A conclu Kylian Mbappé. Donc rendez-vous dimanche donc, pour voir ce qui va se passer. Maintenant, sur l'avenir de Mbappé, comme vous le savez, au moins le journaliste de France 2 a eu les cojones de poser la question à Kylian Mbappé, chose que n'a pas su faire monsieur Gilles Boulot sur le journal de 20h. Après, je pense que TF1 quand même a posé certaines questions. Comme c'était enregistré, il n'a pas voulu réellement répondre. Mais voilà, Kylian Mbappé, on lui a posé la question, vas-tu gagner la prochaine, une 15e Coupe de France avec le Paris Saint-Germain? Une 15e Coupe de France, il faut profiter du titre, c'est le plus important. Alors là, vraiment, il botte en touche, les gars. Il botte en touche. Comme vous le savez, il est en contrat encore 1 an avec le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain ne le vendra pas cet été. À moins que vraiment un club réussisse à mettre une grosse offre sur la table. Qui? Liverpool, le Real Madrid, on va en parler, mais voilà. Quand un gars te dit il faut profiter du titre, c'est le plus important, vraiment c'est assez flou. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? À l'heure actuelle, Mbappé, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Voilà, c'est l'homme providentiel. Hier, il a encore été incroyable. Il a été incroyable en Ligue des Champions. Il est incroyable en Ligue 1 depuis maintenant plus de 3 mois et demi, voire 4 mois.
Donc maintenant, où on en est réellement dans le dossier. Parce que voilà, apparemment, sur le salaire, c'est bon. C'est la durée du contrat apparemment qui pose problème. Donc Mbappé apparemment donnerait sa priorité pour l'instant au Paris Saint-Germain. Mais il a fixé apparemment 2 conditions pour son avenir. La première, c'est un mercato ambitieux. Parce que voilà, certes, c'est bien de vouloir et de pouvoir porter l'équipe tout seul, mais à un moment donné, on l'a vu cette année, le banc, les joueurs, je pense que voilà, tu peux pas continuer avec des Kerrer, tu peux pas continuer avec des Bakker. Kerrer a été très bon hier, mais c'est pas parce qu'il a fait un match que voilà, son cas est défini. Maintenant, où on en est réellement? La durée du contrat pose problème. Le Paris Saint-Germain voudrait prolonger Mbappé minimum jusqu'en 2025. Mbappé, lui, voudrait prolonger jusqu'en 2023. Voire 2024, pas plus, pour avoir la possibilité de partir en 2023. Je pense que le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire. Voilà. Là, quand Mbappé dit ça, ça prouve que voilà, Paris, pour lui, certes, est un grand club, mais n'est pas le plus grand des clubs quand il dit ça. Voilà. Je pense que vraiment, il y a un avenir au Paris Saint-Germain maintenant. Paris a fait une finale de Ligue des Champions en 2020, une demi-finale cette année. Avec toutes les blessures qu'on a eues, franchement, je pense que si lui avait été présent lors du match retour et en forme au match aller, et que par exemple même Diallo, on ne parle pas de l'absence de Diallo au match aller à gauche, je pense que Paris aurait pu faire un meilleur résultat. On a vu City a eu vraiment beaucoup de cul au match aller. Mais voilà. Donc, Kylian Mbappé, les informations. Il donne sa priorité au PSG, mais il attend encore d'y voir plus clair sur plusieurs aspects. Paris aimerait le prolonger jusqu'en 2025. Lui aimerait une prolongation courte, par exemple 2023, pour être certain de pouvoir être libéré. Je pense que Paris refusera. 2023, ça c'est sûr et certain. Il faut trouver un accord, mais donnez-lui ce qu'il veut. Honnêtement, pour l'instant, à l'heure actuelle, donnez-lui ce qu'il veut. Parce que je sais qu'à Doha, on a beaucoup d'orgueil, mais à un moment donné, donnez-lui tout. Tout ce qu'il veut, pour l'instant, il faut lui donner, parce que le mec, sur le terrain, il fait le travail. C'est le boss. Avec Navas et Marquinhos, c'est le boss. Mais surtout lui, il a porté le Paris Saint-Germain sur ces 4 derniers mois. 42 buts cette saison, franchement. Le mec, il a porté ses couilles, et vraiment, il faut le dire. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Sur Moïse Kean, les postos, le PSG veut garder Moïse Kean et le joueur veut rester au Paris Saint-Germain, mais la négociation avec Everton n'est pas facile. Everton est ouvert à vendre le joueur, mais ils veulent autour de 40 voire 50 millions d'euros. Paris dit non. Paris ne mettra pas plus de 30 millions d'euros sur Moïse Kean. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a mis la pression sur le Paris Saint-Germain en disant si Kean veut rester au PSG, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux. Et s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester, ils peuvent demander à partir. Il n'y a aucun joueur que je peux forcer à rester. Moi, je suis pour que Moïse Kean reste au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que 45-50 millions d'euros, certes, il a 21 ans. Certes, c'est peut-être l'avenir à ce poste. Mais c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher quand tu vois qu'un Milik coûte 12 millions d'euros, 26 ans. Voilà. Certes, il est à Marseille, mais bon. Voilà, c'est quand même 12 millions d'euros, c'est beaucoup moins que Moïse Kean. Il y a d'autres attaquants peut-être qui sont moins chers, mais voilà, Moïse Kean, 50 millions d'euros, non, 30 millions pas plus, honnêtement, il faut se dire la vérité. Et il y a d'autres joueurs qui sont très intéressants devant, qui sont peut-être moins chers, mais voilà, Moïse Kean, c'est peut-être l'avenir, mais 50 millions, c'est trop cher, surtout dans le contexte actuel. Même s'il n'y a plus de fair play financier, ça risque d'être un peu court. Maintenant, sur l'autre dossier prioritaire du Paris Saint-Germain, ou plutôt de Doha, c'est Léo Messi. Et là, grosse information en fin de vidéo, les postos. On va parler du Barça aussi, parce que Barça, PSG, ça peut aussi être cet été un grand feuilleton d'amour. Paris est intéressé par Emerson, latéral droit du FC Barcelone, qui a été prêté par le FC Séville. Mais apparemment, le FC Barcelone demanderait minimum 25 millions d'euros. Leonardo ne serait pas enclin à payer cette somme. Leonardo espérait un chiffre entre 10 et 15 millions d'euros. Le Barça ne fera pas de cadeau au Paris Saint-Germain, même s'il a donné, entre autres, Rafinha. Rafinha, lui, va se demander si c'est pas mieux de partir. Pochettino ne l'aime pas. Voilà. Mais le Barça aurait déjà jeté l'éponge dans le dossier Haaland, serial buteur du Borussia Dortmund cette saison avec 25 buts. Il est lié avec le Borussia jusqu'en 2024. Le Norvégien est d'ailleurs annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Bayern de Munich et du FC Barcelone. Cependant, AS relaie une information de TV3 selon laquelle les Blaugrana auraient décidé de jeter l'éponge dans le dossier Erling Haaland. Sans surprise, les Barcelonais doivent faire face à une situation financière très compliquée et malgré la rencontre
entre Raiola et Laporta, ils n'ont pas les moyens de supporter un transfert estimé à plus de 100 millions d'euros. Donc ça va très mal au Barça, financièrement. Plus de 1 milliard de dettes, on l'a déjà dit. Sur l'entraîneur, tout le monde pensait que ça allait être Xavi, qui allait être intronisé à la place de Koeman. Alors Koeman va bien partir. Xavi était le favori, mais apparemment Xavi ne viendra pas au FC Barcelone. Et là aussi, c'est un gros coup dur. D'après les médias catalans, Hansi Flick, actuel coach du Bayern de Munich, a de bonnes chances de devenir le nouveau coach du FC Barcelone. Des rumeurs étaient apparues la semaine dernière, mais cette fois, c'est du concret. Pour la sérieuse radio catalane RAC1, il n'y a pas de doute. Joan Laporta a définitivement tranché pour son futur entraîneur. Ce ne sera pas Ronald Koeman, ce ne sera pas Xavi Hernandez, qu'on a annoncé comme candidat numéro 1 en cas de départ de Koeman. Effectivement, le président du Barça souhaite offrir le poste d'entraîneur à Flick, coach du Bayern, dont le départ de Bavière est acté pour des relations qui se sont dégradées avec ses supérieurs, même si ce dernier devait prendre les commandes de la sélection allemande après l'Euro. Du moins selon la presse allemande, rien n'a encore été signé selon la radio. Le tacticien allemand n'a donc aucun contrat de valable et pourrait s'engager librement avec le club barcelonais. Surtout, le média précise que Joan Laporta a trouvé Flick réceptif à l'idée de diriger le FC Barcelone au cours d'une discussion entre les deux hommes. De là à dire qu'il a dit oui, pas encore, mais la tendance serait donc plutôt positive. Ses méthodes de travail et l'intensité qu'il exige à ses troupes ont en tout cas tapé dans l'œil des décideurs catalans qui souhaitent procéder à une petite révolution dans l'effectif Blaugrana au mercato. Un premier contact qui devrait donc être suivi de nouvelles discussions dans les prochaines semaines avant d'éventuellement trouver un accord pour que Flick dirige la bande de Frenkie de Jong et de Pedri. Un choix fort et il faudra voir s'il aura un impact sur le choix d'avenir de Léo Messi. Le gros dossier du FC Barcelone pour cette période estivale, c'est le dossier Léo Messi. Ne bougez pas les postaux, très grosse info dans quelques minutes. On reste encore en Liga et au Barça. Apparemment, échange XXL se préparerait entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. L'Atlético Madrid et le Barça auraient commencé à discuter d'un échange de stars. Du côté de Barcelone, il va falloir se montrer imaginatif cet été. Voilà, les différentes manœuvres de Joan Laporta avec Goldman Sachs notamment devraient permettre au Blaugrana de pouvoir se renforcer malgré une situation financière cataclysmique. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à voir débarquer une déferlante de stars à Barcelone. Hein. Voilà, les supporters du Barça n'espéraient pas ça. Hein. N'espérez voir le patron barcelonais signer d'énormes chèques, d'où les probables arrivées de joueurs en fin de contrat, comme je l'ai cité, de Kun Agüero, d'Eric Garcia ou encore de Memphis Depay. Mais une autre alternative pourrait être trouvée pour se renforcer. Les échanges, si cette pratique est souvent mentionnée dans les diverses rumeurs mercato, elle n'a que rarement été mise en place. On se rappelle de l'échange l'année dernière entre la Juve et le FC Barcelone, Arthur Pjanic. Mais avec un bon paquet de joueurs indésirables et difficilement vendables au vu de leur salaire et de la situation financière, le Barça ne pourrait pas avoir d'autre choix et Antoine Griezmann pourrait en faire les frais. Comme l'expliquait Marca hier, le Français a été placé sur la liste des transferts parce que ses prestations déçoivent, bien au contraire, mais pour des raisons purement financières, étant l'un des rares joueurs très bankable de l'effectif. Comme l'indique TV3, la direction barcelonaise voudrait l'inclure dans un échange avec Joao Félix de l'Atlético Madrid, un deal qui permettrait aux natifs de Mâcon de retrouver le club où il avait tant brillé et permettre au prodige portugais de se relancer à Barcelone après une saison qui avait bien démarré mais qui est en train de se conclure de façon plus que mitigée, même si l'Atlético pourrait être champion ce week-end. Selon le média, c'est surtout le FC Barcelone qui est à l'initiative de ces discussions entre les deux formations et qui en serait à un stade initial. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, a ensuite avoué sur la Cadena SER qu'il espérait pouvoir le récupérer avant de rajouter tout de même qu'il n'y a aucune option pour que Félix quitte l'Atlético Madrid. Donc affaire à suivre, on connaît le mercato, comment ça peut se passer. Donc voilà, Griezmann, très bon cette année, on va pas se mentir. Pourrait être échangé avec Joao Félix. Mais est-ce que, honnêtement, c'est une bonne affaire pour l'Atlético de récupérer Griezmann et de donner Joao Félix au Barça alors que tu l'as payé 118 millions d'euros au Benfica? Honnêtement, je suis pas sûr. En ce qui concerne Léo Messi, ça va être le feuilleton de l'été et il pourrait se terminer samedi et ça pourrait se terminer très mal pour le FC Barcelone. Ce samedi, interview exclue de Messi pour Olé. Il devrait en dire plus sur son avenir et d'après certains médias, il pourrait quitter le FC Barcelone et l'annoncer en direct samedi.
dans cette interview. Un nouvel élément confirme que la prolongation de Messi paraît hors de portée du FC Barcelone. Dans son édition d'aujourd'hui, le quotidien sportif Mundo Deportivo affirme que Joan Laporta programme une négociation avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Gérard Piqué avec l'objectif de baisser leur salaire pour augmenter la marge de manœuvre financière du club. Si les joueurs refusent, ils pourraient être mis en vente. Le Barça en est réduit à demander à certains cadres de renoncer carrément à leur contrat. Tout cela ne fait que confirmer la grande détresse financière du club catalan qui en est réduit à demander à certains de ses joueurs majeurs de renoncer à leur contrat pour accepter une baisse de salaire. Dans ces conditions, une fois de plus, le projet de Laporta visant à opérer un recrutement ambitieux avec le transfert d'un joueur phare comme Haaland et des arrivées de joueurs de calibre en fin de contrat, Depay, Agüero et Eric Garcia est impossible. Alors que ça, le dossier Haaland, c'était pour convaincre Léo Messi de prolonger. Il y avait aussi le choix Xavi Hernandez d'arriver au Barça pour espérer que Messi continue et prolonge. Xavi ne va pas venir. Ça commence à faire beaucoup plus la crise économique du côté du FC Barcelone. Donc maintenant, la prolongation de Léo Messi apparaît totalement impossible. Alors qu'il en est à demander à certains cadres de baisser leur salaire, comment Barcelone pourrait-il assumer le coût d'un recrutement XXL et d'une prolongation de Léo Messi? Quand bien même l'Argentin accepterait de diminuer son salaire par 2, moi j'y crois pas trop. Après, on le sait très bien, c'est le club de son cœur, c'est le club de sa vie, le FC Barcelone. Mais frérot, si tu n'arrives même pas, il y a quelques mois lors du mercato d'hiver, à mettre 5 millions sur Eric Garcia, tu proposes un contrat de 2 ans à Memphis Depay, 27 ans, avec une baisse de salaire par rapport à celle de Lyon. Le salaire est minimum par rapport à Lyon, presque divisé par 2. Frérot, avec la saison qu'a fait Depay, 27 ans, lui proposer un contrat de 2 ans, ça va très mal au FC Barcelone. Et en plus, si tu menaces de virer les meilleurs amis de Messi, alors qu'il y en a déjà beaucoup qui sont partis, Luis Suarez, qui va être champion d'Espagne normalement avec l'Atlético, Arturo Vidal et bien d'autres, je pense que Messi a de très grandes chances que samedi soir, ils disent au revoir au FC Barcelone. Après, il n'y a peut-être pas que l'argent dans la vie, même si ça compte beaucoup. Est-ce qu'il pourrait surprendre tout le monde et dire qu'il reste? Moi, franchement, dans ce dossier, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Parce que je pense qu'il aurait prolongé depuis longtemps s'il ne voulait jamais rester. On nous avait dit, dès que Laporta va arriver, Messi va prolonger. Laporta, ça fait quand même presque 3 mois qu'il est là. Il n'y a eu aucune avancée. Messi, on l'annonce tous les jours au Paris Saint-Germain. Les médias qataris, les médias tunisiens de Beansport, qui sont au Qatar, qui sont implantés, qui ont des connexions quand même, nous dit qu'il va signer au PSG à 100%. Des médias français l'annoncent, l'équipe l'annonce, les pros barcelonais, les médias barcelonais l'annoncent. Je pense que samedi, ça va être très très intéressant de voir l'interview de Messi pour savoir sa décision finale. Dites-moi en commentaire les postos ce que vous en pensez. Messi va-t-il quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous attendez de l'interview de Léo Messi samedi? En tout cas, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais voilà, c'est la crise au FC Barcelone. Nous, au Paris Saint-Germain, maintenant, il faut faire un mercato assez intéressant, assez intelligent. Et on espère que ça se fera. On espère que Mbappé restera et qu'il prolongera. Mais même s'il veut prolonger jusqu'en 2023, pour l'instant, prolongez-le jusqu'en 2023. Voilà, donnez-lui ce qu'il veut parce que, certes, c'est pas vraiment ce que je veux faire, moi. Mais quand tu vois le talent du joueur, des fois, il faut faire quelques sacrifices. Après, peut-être que tu pourras renégocier. Mais voilà, il faut que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. C'est primordial. C'est primordial. Voilà les postos. Il y aura une autre grosse information dans la prochaine vidéo parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Dès que cette vidéo atteint les 1500 likes, je sors la vidéo grosse information. Parce que si Mbappé venait à partir, Paris aurait bien avancé sur un dossier pour pouvoir le remplacer. Donc Messi le remplacerait entre guillemets, mais Paris est sur une très grosse star si jamais Mbappé partirait. Et cette grosse star serait aussi, on va dire, tentée par venir au Paris Saint-Germain. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.